Depuis un mois, ma vie a complètement changé. Déjà, parce que j'ai déménagé à l'autre bout du monde. Ensuite, parce que je suis passée d'un petit 11 mètres carrés à Paris, avec toilette sur le palier, à une immense maison au Brésil, en coloc avec mes meilleurs potes. Alors après un mois passé ici, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite visite. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Ça y est, on se retrouve pour le tant attendu house tour. Je vous l'ai promis depuis que je suis arrivée ici à 3 semaines. J'ai vraiment pas eu le temps pour le coup. Et aujourd'hui, malheureusement, il pleut, donc il n'y aura pas la même luminosité que d'habitude dans la maison. Et c'est vraiment le seul créneau que j'ai trouvé pour vous faire le house tour. Parce qu'en fait, vu qu'on vit à 9, c'est très souvent le bordel. D'ailleurs, ça l'est un petit peu aussi là. Mais voilà, pour l'instant, la maison est relativement rangée. Et en plus, cet après-midi, les filles sont en cours. Il n'y a que les gars, donc c'est un petit peu plus facile. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point ça a été une galère pour trouver cette maison, mais franchement aucun regret parce qu'elle est incroyable. Vous allez voir, c'est une pépite. Même en vivant à 9 dedans, franchement on se marche pas du tout dessus. Alors pour info, on paye 350 € par mois chacun. Par contre, le seul bémol, c'est qu'on a payé 3 mois de caution, ce qui est vraiment énorme pour le Brésil. Du coup on est un petit peu sur nos gardes à chaque fois qu'on invite du monde, etc. Mais bon, à part ça, franchement elle est trop cool. Donc je vous fais pas plus attendre et on commence tout de suite la visite. Alors du coup on commence par le devant de la maison. Donc il y a un petit chemin comme ça qui va jusqu'à l'entrée de la maison avec un peu de verdure sur le côté. Avant c'était un poste de sécurité là, mais bien sûr maintenant il n'y a plus personne. Et ici on a un grand espace où normalement il y a des voitures, sauf que là on n'a pas de voiture donc on s'en sert pas. Mais les jours où il pleut comme aujourd'hui, du coup on fait du sport ici. Du coup là c'est l'entrée de la maison avec toutes nos chaussures. Donc on est neuf, donc forcément ça fait pas mal de paires de chaussures, mais bon voilà, ça fait vivant comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on passe là, on a l'immense salon. Donc en général il y a toujours quelqu'un dans cette pièce. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de canapés. C'est vraiment l'endroit idéal pour chiller en bande. Donc de ce côté là, on a la télé pour chiller devant Netflix. Et aussi on regarde mes vlogs en avant-première. Ensuite, ce qui est trop cool, c'est la vue sur la piscine. Regardez cette vue, c'est un truc de ouf. La nuit c'est encore plus beau. Ah oui, par contre j'ai oublié de préciser, évidemment c'est une maison meublée vu qu'on est là que pour un semestre. Et du coup les propriétaires ont laissé des décos assez chelous, genre ça. Et ça fait trop bader. Du coup ensuite, au fond du salon, on a un bureau. Mais en fait on l'a transformé en chambre. Donc au début c'est là qu'on se mettait pour bosser quand on était en cours en ligne, etc. Mais en fait on a dû la transformer en chambre. Donc on est neuf et qu'il n'y a que 4 chambres officielles. Donc on a dû forcément transformer des pièces. On a juste rajouté un petit lit, voilà. Donc je vais continuer directement avec l'extérieur. Donc on accède par ici. Voilà la terrasse et la piscine. Je vous fais un petit tour. Ce qui est trop cool du coup, c'est qu'il y a énormément de tables. On se croirait dans un restaurant. Et la propriétaire adore les plantes, donc on en a partout. Là on a un petit jardin intérieur. Là il y a des plantes qui tombent des poutres, c'est super joli. Et encore une fois, le soir c'est encore plus beau. Et toutes ces tables en fait c'est hyper pratique pour inviter des potes. Ici on a le coin barbecue qu'on a déjà testé avec nos potes. Franchement c'est hyper stylé. C'est vraiment ici qu'on vit 90% du temps. Vraiment on mange ici, on se pose ici l'après-midi parce que c'est hyper pratique vu que la table est super grande. Et du coup pour finir avec la terrasse, je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Donc ici déjà on a une espèce de vestiaire avec une douche et des toilettes. C'est un petit peu le vestiaire de quand tu sors de la piscine. Ici il y a un jacuzzi, mais on s'en est encore jamais servi. Donc je sais même pas s'il fonctionne en fait. Et ici on a un sauna. Et franchement au début j'étais sceptique sur l'utilité d'un hammam au Brésil parce qu'il fait tout le temps super chaud. Mais en fait c'est hyper agréable. Du coup on revient sur la terrasse et je vais vous montrer un petit peu mieux le côté piscine. Alors voilà la piscine, elle fait vraiment hyper grande en photo et en vidéo, mais en vrai elle est pas si grande que ça. Et en plus elle est pas très profonde. Je sais pas pourquoi au Brésil les piscines sont beaucoup moins profondes que chez nous. Genre on a vu ça même chez des potes et tout. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Franchement c'est trop bien. On passe notre vie dehors, enfin quand il fait beau, parce que là du coup il s'est arrêté de pleuvoir, mais bon il fait pas encore hyper beau. Ça c'est notre petite maison. Du coup on peut tout le temps inviter des potes à la maison, c'est trop cool. Hier on s'est fait une après-midi piscine. Avec les filles souvent on fait du sport aussi, tout ensemble sur la terrasse. Franchement quand je compare ce house tour avec mon appartement tour que j'avais fait l'an dernier, je me dis que ma vie a quand même bien glow up en 2021. Du coup ensuite on remonte sur la terrasse et donc on a une porte côté aussi pour rentrer dans la maison qui nous mène à la buanderie. Donc pour le coup c'est vraiment le bordel, mais bon ça sert un petit peu à ça on va dire. Là il y a un canapé qui était dans une chambre qu'on a mis ici, mais il sert à rien. Et ici c'est la buanderie, donc c'est là qu'on fait toutes nos machines. On peut étendre ici. Et si on sort de la maison, on a également cette petite allée qui mène jusqu'à la piscine et on peut aussi étendre du linge de ce côté là. Et du coup dans la buanderie ici on a aussi une salle de bain, enfin il y a juste une douche et des toilettes. Et ici il y a une chambre qui est de base une chambre de bonne dont on n'est pas censé s'en servir, mais on s'en sert aussi. Et pour l'instant je peux pas vous montrer parce qu'il y a Sam qui dort dedans. Ensuite du coup on retourne par ici pour la cuisine qui est quand même
hyper grande. Franchement la cuisine c'est censé être le point le plus problématique à neuf parce qu'il y a vraiment une seule plaque de cuisson. Mais ça va, on s'organise assez bien. Genre on se prépare pas tous à manger à la même heure, ça fait pas trop de bouchons. Du coup niveau organisation évidemment on fait pas des courses communes à neuf, sinon ce serait un enfer. Donc on a quand même 2 frigos avec un étage chacun. Alors après c'est cool parce qu'elle est bien équipée. Donc ici on a les plaques de cuisson, ici un énorme plan de travail. Ça ce truc bizarre là c'est une fontaine à eau avec un filtre parce qu'au Brésil on peut pas boire de l'eau du robinet directement. Ensuite au fond de la cuisine on a ce petit coin garde-manger avec toutes les casseroles et tout, donc c'est hyper bien équipé. On a quand même beaucoup d'ustensiles pour cuisiner à neuf et du coup on a toutes nos cours ici, donc ça va, on a vraiment pas mal de place. Donc ici quand on sort de la cuisine on a la salle à manger avec la vue sur la terrasse, mais en vrai on mange jamais ici, on s'en sert juste pour les cours. Alors, mais là c'est plus pratique. D'ailleurs vous voyez il y a toutes nos fiches de cours sur la table. D'ailleurs ici on a une armoire remplie d'objets fragiles, donc quand on voit ça on a plutôt chaud aux fesses pour nos 3 mois de caution. Et donc après quand on continue on revient à l'entrée de la maison. Voilà, donc c'est tout pour le bas de la maison, mais il y a encore une petite surprise juste là. On a un ascenseur, donc voilà, et il fonctionne vraiment. On s'en est servi pour monter nos valises et descendre des lits, mais bon après on va pas se mentir, au quotidien on s'en sert pas beaucoup. Du coup maintenant je vais vous montrer l'étage de la maison. Et donc ici on arrive dans le couloir qui sert les 4 plus grandes chambres. Donc la première c'est ma chambre avec Mélissa. Donc de base quand on rentre à gauche il y a un dressing, mais les propriétaires ils ont rangé plein de trucs à eux, donc ils ont fermé à clé. Mais sinon voilà notre magnifique chambre. Franchement c'est vraiment la plus stylée de toute la maison, genre elle est vraiment immense. Mais ça s'explique par le fait qu'on dorme à 2 dans le même lit. Donc même en dormant à 2 franchement ça va parce que le lit il est vraiment assez grand comme vous pouvez le voir. On a une petite vue sur la piscine et sur la ville. Il y a tellement de rangements en vrai qu'on se sert pas de tout. Genre ça là, cette armoire, on n'a rien mis à part des draps. Parce qu'après on a cet immense placard. Donc en gros ça c'est mon côté là. Et j'ai déjà toutes mes affaires qui rentrent avec ça. Parce que bon du coup j'ai pris qu'une seule valise pour venir, donc j'ai pas énormément d'affaires non plus. Et Mel elle se sert de ça et ça. Et du coup au fond on a notre salle de bain qui est aussi la plus stylée et la plus grande. Donc on a notre petit jacuzzi, mais il ne fonctionne pas, donc on peut pas s'en servir. Ensuite ici il y a la douche. Voilà. Et de l'autre côté on a les toilettes séparées et les 2 vasques avec plein de rangements. Donc vraiment on n'a pas d'excuse pour que la salle de bain soit en bordel. Bon là ça l'est déjà un petit peu, mais c'est un bordel organisé on va dire. De ce côté là on a l'ascenseur et donc ici la 2e chambre. Donc voilà la 2e chambre avec un lit double. Je sais même pas qui dort exactement en ce moment parce que les 4 autres filles elles tournent entre elles avec le bureau en bas et une autre chambre à côté. Mais en tout cas je crois qu'elles sont 2 à dormir dans cette chambre. Et quand on continue du coup on a la salle de bain qui est hyper lumineuse, elles ont trop de chance parce qu'en fait il y a une fenêtre là en haut avec la grande douche. Et ensuite on a aussi un grand dressing avec un miroir plein pied, ça c'est trop cool. Donc voilà pour la 2e chambre. Ensuite on continue et dans le couloir on a un évier. Je comprends pas trop à quoi il sert, on s'en est jamais servi. Ici c'est la 3e grande chambre, donc pareil on a un grand dressing. Donc ça c'est vraiment trop pratique d'avoir plein de dressing parce qu'on est 6 meufs, on a quand même pas mal de vêtements. D'ailleurs pour la petite anecdote on avait compté, on a au total une 50aine de maillots de bain en tout dans la coloc. Cette chambre elle a vraiment un lit immense. En fait c'est peut-être dans cette chambre qu'elle dort à 2 parce qu'il est vraiment hyper fat. Genre je crois qu'il est plus grand que le mien avec Mélissa. Et bien sûr elles ont aussi une salle de bain. Voilà, donc salle de bain de meuf, bien sûr avec les produits partout. Une grande douche. Franchement les salles de bain elles sont cool parce qu'elles sont bien lumineuses. Donc pour se maquiller, bénef. Ah bah d'ailleurs il y a les colocs qui arrivent. Coucou. Je suis en train de faire le house tour. J'ai fait votre lit pour que ce soit présent. J'allais dire, mais t'as vu l'état de ma chambre? Non mais ça va, en fait j'ai pris tes affaires et je les ai mis sur le côté. Fais donc des house tours toutes les semaines, mais rentre ma chambre. Et du coup la dernière chambre, ici c'est celle de Armand, donc c'est encore une grande chambre. Pareil, hop, un dressing. La salle de bain juste là. Très cool aussi, mais moins lumineuse. Et la chambre avec un grand lit encore et le lit pas fait. Pour le coup là j'ai pas fait son lit à Armand. Et du coup voilà pour les chambres. Du coup voilà, c'est la fin de ce petit house tour. Bon j'espère que la maison vous a plu, mais en vrai j'en doute pas trop parce qu'elle est vraiment trop cool. On vit notre meilleure vie de coloc ici. Et je suis contente parce que pour l'instant la coloc à 9 ça se passe plutôt bien. T'as toujours quelqu'un à voir, toujours quelqu'un à qui parler. En fait on dirait vraiment qu'on est tout le temps en vacances ici. Donc voilà, comme d'habitude vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Bisous.